Et bonjour, bonjour tout le monde, bonjour le chat Twitch, bonjour YouTube, parce que cette VOD sera sur YouTube. Comment vous allez? Ça fait super longtemps que j'ai pas stream en vrai. Merci, merci pour les abonnements, Greg, merci aussi à Sebi Choupinou, vous êtes les boss. J'espère que vous allez bien. Voilà, Zalgo aussi, merci. La team gardien présent. On se retrouve parce que là, il y a eu des annonces. Il y a eu des annonces et je suis trop content. Pléiade, mais oui. Alors ouais, des annonces qui, alors moi, me ravissent en tant que joueur gardien. mais en vrai, une annonce qui a laissé en vrai la commu, en tout cas française, de ce que j'ai vu, j'ai pas du tout regardé l'international, mais française en tout cas, qui a laissé la commu, on va dire, divisée. Même je le vois à Toulouse, là, beaucoup de gens qui sont plus ou moins contents de l'annonce du set. Ou ouais, petit live pour débriefer un peu de toutes les informations qu'on a eues, parce que mine de rien, il y a eu beaucoup d'informations sur le set là. Et on va essayer de faire le tour de tout ce qui, ouais, de tout ce qui a été spoilé, de tout ce qui est arrivé avec ces spoils. Et voilà, on va discuter de tout ça. Comment vous allez déjà? Comment vous allez en ces temps de canicule? N'oubliez pas de boire de l'eau, évidemment. Très important. Mais comment ça va, vous? Ça fait plaisir de vous retrouver, en vrai. Ça fait longtemps que j'avais pas streamé. Il y a eu une petite baisse d'appréciation du jeu de mon côté, je vais pas vous mentir, avec les méta précédentes, là. Mais avec Ices, on s'est remis dedans, là. Les nationaux, on y est allé sans train, en mode pas de pression. On a fait 3-0 into 2-7. Donc on s'est mis bien. Non, on va passer un super week-end à Paris pour les nationaux et c'était grave cool. Ça fait plaisir de revoir les copains parce que le jeu c'est aussi ça. Il est très compétitif, mais beaucoup de copains surtout. Notamment les Bordelais et les Montpelliérains qui sont toujours présents. On est liquide, bah ouais, hein. Ouais, on est liquide pour vous dire. Là, je suis calfeutré. Il a fait 41 hier à Toulouse. On est sorti de la boutique à 23h. Il faisait 30 ou 32. C'était dur. Là, c'est dur en ce moment. C'est dur, mais on a des nouvelles rafraîchissantes. Et ça fait plaisir. Parce qu'un nouveau set a été annoncé. Un nouveau set a été annoncé. Super Slam. On retourne dans la Deathmatch Arena, là où avait lieu le set Heavy Hitters, qui est sorti il y a 1 an et 5 mois. 1 an et 5 mois. Donc ça fait pas longtemps et en même temps quasi 1 an et demi. Donc, et surtout quasi 1 an et demi et plus d'1 an et demi au moment où sortira le set. C'est la plus courte période entre 2 sets d'un même lore. Enfin, d'une même zone géographique de Aria. Voilà. Ça plaît ou ça plaît pas. C'est qu'il y en a que ça embête, ce que je comprends en vrai. Mais bon, en vrai, le problème, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais le problème, c'est que je trouve que niveau design, genre beauté des cartes, et même design des héros, Heavy Hitters avait été un peu... c'était la dernière, entre guillemets, pas ouf extension, avant qu'on ait les dingueries qui étaient MST, Rosetta, Viented et Ices, niveau... en fait, niveau nouveauté dans le jeu, niveau surtout beauté des cartes et ouais, genre les artworks étaient fous. Mais moi j'aime bien qu'on retourne à la deathmatch, un peu comme une petite revanche sur le set horrible qu'était Heavy Hitters. Je sais pas si vous êtes content de retourner dans la deathmatch, mais surtout qu'on n'y va pas pour se battre. Enfin, si on y va pour se battre, on y va surtout pour huer ou acclamer des gens, et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Je vous propose, c'était pas horrible Heavy,
Ok, mais je veux des arguments. Goupilis qui arrive, qui l'achetait pas horrible Heavy. Ok, je veux des arguments. Pourquoi tu trouves que c'était pas horrible Heavy? Et en vrai, je suis chaud d'en discuter parce que j'avoue que le limité était ok, même s'il y avait 6 héros qu'on pouvait jouer et que clairement parmi les 6, il y en avait 2 qui étaient excellents, Kaio et Kasai. Un qui était potentiellement bien, qui était... enfin, ouais. Gardien, on va dire, qui était potentiellement bien, mais par contre, Rinar et Olympia, c'était compliqué, hein, en limité. Donc le limité, bof. C'est le premier de la nouvelle gêne de bon limité, je trouve. Bah voilà, moi je trouve pas. En fait, oui, c'est le premier de la nouvelle gêne de bon limité dans le sens où avant c'était Bright Lights, et Bright Lights, le limité était pas fou. Mais je sais pas, je trouve le limité, il était quand même pas aussi bon que par The Miss Veil, avec toutes ces interactions. En fait, le limité, le problème du limité des Visiteurs, c'est qu'il était très mathématique. Que c'était purement des chiffres et qu'il n'y avait pas trop d'interaction. Enfin, ouais, il n'y avait pas trop de synergie, je trouve. Là où ICES ressemble un peu à ça. En mode, il y a beaucoup de maths dans ICES. Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui défendent à 2, comme dans Heavy Hitters, et qui attaquent à 7, comme dans Heavy Hitters. Mais les héros sont tellement synergiques et demandent. Ouais, c'est clairement à cause des héros. Hein. Les héros sont tellement. Genre, leur capacité est tellement, demande tellement d'être synergique que, en fait, tu peux jouer sur les maths. Hein. Tu peux avoir un héros qui joue que sur les maths en limité, de ICES. Mais on va dire qu'un héros qui utilise en plus sa capacité et qui a des outils pour optimiser à fond sa capacité sera souvent meilleur. Pour les arts, oui. Après, niveau gameplay, je me suis fait chier sur les 3 derniers sets. Aucun perso qui m'intéressait et beaucoup de héros très push qui ont varp les méta. Ça m'a juste de voir. Alors, sur les 3 derniers sets, donc Rosetta, Viented et ICES. Bah déjà, dans Viented, t'as un Warrior. Donc oui, ça manque de soutien Warrior. Hein. Warrior, la classe est un peu délaissée. Mais comme Ranger, genre Ranger, Mika ne dira jamais le contraire, mais en tout, il y a eu que 4 Rangers de créer dans le jeu. Là où Warrior, il y en a quand même 5 ou 6. Parce qu'il y a Dorinthea, il y a Boltin, il y a... Il y a peut-être pas 5 ou 6. Il y a Boltin, il y a Olympia, faut le compter dedans, je suis désolé la team. Il y a Fang, il y a Kasai. Ouais, c'est ça, il y en a 5 ou 6, il y en a 5. Bah, en vrai que Super Slam, en fait, moi je suis pas trop pour. C'est vrai que ton commentaire sur Warrior était pour Super Slam, le fait qu'il soit délaissé dans le set. Est-ce que c'est pas plus mal que en fait Warrior soit délaissé pour ce set parce que un set à 6 héros c'est quand même pas ouf et que moi j'aime bien les sets comme Rosetta et comme du coup la Super Slam où t'as 2 classes, 2 talents. Et vas-y, on fait des synergies avec tout ça, quoi. Et si c'est comme Rosetta, c'est cool, sauf s'il y a un talent qui est vraiment largement au-dessus de l'autre, comme c'était pour Rosetta avec Earth. Je parle surtout du limité. Mais ouais, en fait, c'est ça pour le. Je pense le fait qu'il n'y ait pas Warrior, c'est que pour le limité, ça peut être compliqué. Parce qu'en fait, Warrior, sur ces 3 classes, c'est le seul à jouer sur les attaques réactions. Et on s'en est rendu compte hein, dans Heavy Hitters, en vrai, qu'il n'y avait pas de DR, il n'y avait pas de défense réaction. Et du coup, le héros qui a des attaques réactions, bah parfois il gagne de nulle part. Juste parce qu'il t'a sorti 3 attaques réactions sur une seule arme, enfin sur une seule arme et que toi tu peux rien faire quoi. C'est un peu frustrant. Mais ouais, 2 classes de talent, je trouve que c'est vraiment cool et je trouve que ce soit cool de revenir sur cette formule. Bah finalement un an pile poil après la dernière fois qu'ils l'ont sorti pour Rosetta. Et le fait que ce soit gardien et brut, bah c'est cool. Parce que actuellement, au niveau des sets draftables, je précise, c'est les 2 classes qui ont eu, qui n'ont pas eu de soutien depuis le plus longtemps. Illusionniste, ouais non, illusionniste, mais voilà. Mais par contre,
pourquoi faire un set avec un gardien un mois après le Mastery Pack Gardien, qui est un pack totalement dédié à la classe? Alors certes, c'est toujours cool d'amener des nouveaux héros par des sets draftables, c'est toujours cool de pouvoir faire du limité avec une classe qui t'intéresse et de ramener aussi du support via des sets draftables. Et c'est aussi cool du coup de se dire que les Mastery Packs, ça veut pas dire qu'il y aura pas ta classe dans les extensions d'après ou d'avant. Mais j'avoue que là, je m'y attendais pas. J'avoue que les étoiles s'alignent un peu. Ouais, il y a Nu qui sort. Bon, après, il y a Gravy. Hein. Gravy Bone, ça reste un problème. Puisqu'il y a du board. Mais. Et puis, il y a toujours les héros Earth. Pour sortir de la brute, surtout. Oui, non, mais la brute, que brute soit dans le prochain set, c'est normal et heureusement pour eux. Mais tu vois, limite que Ranger. Et moi, je pensais que Ranger allait ressortir dans le set prochain, en fait. Je m'attendais en gros à ce que bah, déjà ça se passe le prochain set dans les Savage Lands. Du coup qu'on ait des brutes forcément, mais que tu vois on ait des rangers un peu genre des chasseurs, tu vois, vraiment l'essence du chasseur de côté ranger. Et en fait on a pas ça, c'est Heavy Hitters 2 et Gardien qui vient un mois après son Mastery Pack. Genre trop bien, moi honnêtement en tant que joueur gardien je suis trop content. Hein, on a eu en gardien adulte, on a eu Bravo, on a eu Holdim, on a eu Bravo Star of the Show, on a eu Victor, on a eu Valda, on a eu Jarl. En tout, on a eu 6 héros adultes, et là, ils en ressortent 2. Genre, on sera à 8. C'est une dinguerie, genre, vraiment. Après, c'est vrai que oui, Azalgol précise, à la base, faut pas oublier que le Mastery Pack était prévu pour mars. Que du coup, ça aurait été logique, tu vois, genre, un an après Visitors, tu sors du gardien. Et après, pendant 8 mois, 6-8 mois, il n'y a pas de gardien jusqu'au 7 Super Slam. Mais du coup, ils l'ont décalé, et du coup, ça fait que le timing est bizarre, quoi. Je pense qu'ils auraient dû swap Monarch 3 et Super Slam, ça aurait été un super set de rentrée, on aurait pu respirer entre les sorties de gardien. Et salut Phantom. Alors oui. Mais est-ce que en vrai ressortir, parce que pour moi en fait Monarch 3 ça veut dire un illusionniste de nouveau, genre une nouvelle prisme ou un nouveau Runeblade, et je trouve ça aussi cool si on peut respirer un peu du fait de plus avoir Enigma qui était une illusionniste oppressante, d'avoir Gravy Bones qui est un illusionniste. Enfin, tu vois, en vrai, là, on va avoir une méta où on a toujours deux héros qui peuvent poser du board, que sont la nouvelle Prism et Gravy Bones. Warrior a eu du soutien il n'y a pas si longtemps. Runeblade, on en a bouffé pendant X temps avec Viscera et Aurora. On en a ras les cacahuètes. C'est cool, tu vois, si des héros comme les brutes, enfin surtout des classes comme brutes et gardiens qui peuvent avoir du mal contre Runeblade justement et illusionniste de pouvoir respirer. Après, je trouve ça cool aussi, tu vois, qu'ils puissent faire des rotations dans ce sens-là. Ou parfois, voilà, une classe qui va en détester une autre va avoir un peu de place parce que a du soutien au moment où justement t'es dans le creux de la vague de l'autre. Donc ouais. Monarch 3 en vrai, c'est cool. Je pense que s'ils en ont fait, parce qu'apparemment ce sera le set de la rentrée 2026, s'ils en ont fait leur set de nouvelle année, je pense que c'est que ça va envoyer du lourd. Et, et pour lancer une année, je pense que c'est pas plus mal d'avoir un set qui sera apprécié par beaucoup de gens, parce qu'en vrai, tout l'univers de Monarch plaît à beaucoup de gens en tout cas. Tout le monde s'y retrouve un peu. Et quoi, tu lances ton année là-dessus, je pense que commercialement, c'est une bonne chose de leur part. Hello DKM. Mais sur ce, je vous propose du coup qu'on parte sur l'article de Super Slam. Et je vais vous mettre la vidéo, on va dire, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Je mettrai des petites pauses pour qu'on discute un peu des cartes, etc. Qui vont apparaître. Bon, déjà, on le voit, hein. Super Slam, ça va être basé autour de la foule.
2 couleurs, ceux qui se font huer en violet, ceux qui se font acclamer en, en rouge-jaune. Et en fait, tout va se jouer là-dessus. On le verra plus tard, mais voilà. Je, je lance la vidéo et on en rediscute. Alors, avant de lancer la vidéo, je vais couper le son de Spotify. Je vais bien vérifier que vous avez le son d'internet. Vous n'avez pas le son d'internet. Let's go. Ça commence bien. Je suis un professionnel, ne l'oubliez pas. Audio internet. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que il y a ça. Je mets ça, j'appuie sur OK et c'est bon. Incroyable. Allez, on y go. Bon, déjà, gros marteau sur la tête, petit guerrier qui va brut, jusque-là, on est d'accord. En fait, ce que j'aime bien, c'est que là, pour le moment, ça fait très Heavy Hitters, jusqu'au moment où... Déjà, on retrouve Caillou. Peut-être le mettre en plein écran, ce sera plus simple. Et les pubs, ça dégage. Caillou. On a du coup une 3e version de Caillou. J'avoue que oui, le chevalier, la chevalière qu'on voit au début, je pensais aussi qu'on allait avoir du warrior, je vais pas te mentir. Non, mais les artworks, bien sûr qu'ils ont fait un effort sur les artworks, mais de toute façon, enfin, ils n'auraient pas pu repartir sur, pour moi, la direction artistique de Heavy Hitters, tu vois, genre, enfin, elle est périmée par rapport à ce qu'on a connu dans les sets depuis, genre MST, Rosetta, Viented, ISIS, quoi. Mais du coup, on a un Caillou, donc une nouvelle version de Caillou, Under-Ended Cheat. Comme l'ancien, vous commencez la partie avec une seule zone d'équipement, enfin d'armes en tout cas. En instant, pour 4 de pitch, vous allez taper votre héros, donc la notion, le mot-clé tape qu'on a vu qui est sorti à ICES. Et du coup, vous allez pouvoir transformer une attack action card que vous contrôlez, donc que vous avez posée sur le board, que ce soit en attaque ou en défense, ça a son importance, en une carte donc, qui a une attaque de base de 6. Pourquoi je dis qu'en défense ça a son importance? Parce que du coup, ça peut vous servir de popper. Déjà, première subtilité, on va dire. Les cartes que vous mettez en défense, vous les contrôlez. Si vous activez Caillou en défense, vous allez transformer votre carte en popper. C'est trop bien parce qu'en fait, il y a plein de cartes qui tapent à rien, genre qui ont comment dire? Qui ont des effets très très forts, mais qui tapent pour 1 ou 2. Je prends comme exemple Mischievous Mips. C'est celle qui coûte 1, qui tape à 2 et qui dit que si vous touchez votre adversaire, vous lui volez un item ou vous piochez une carte. Ben en vrai, si par contre pour 1 ça devient une 6 go again, enfin pour 1 plus l'instant de Caillou, ça devient une 6 go again, c'est tout de suite beaucoup mieux. Surtout que c'est en instant, donc vous pouvez attendre la phase de défense avant de dire que votre carte a une attaque de base de 6. Donc très cool, et ça marche aussi sur des cartes comme Vipox. Alors Vipox qui est une carte de Uprising, ça marche sur quoi? Sur, qu'est-ce que j'avais mis? Une carte de, je crois que c'est de Arcane Rising ou de Tales of Aria qui a Dominate, je crois que c'est ça, qui a Dominate en gros, qui coûte 0, qui a 3 Go Again et Dominate. Je sais plus comment elle s'appelle, si le chat vous l'avez. Non, pas Mips, Pierre, on en a déjà parlé. Mais et du coup, en fait, ce qui est cool aussi dans cette capacité de héros, c'est que à chaque fois que la foule, the crowd, va vous huer, vous allez créer un Vigor token. Et merci beaucoup pour le follow, Asding. Merci beaucoup. Overload, merci. Du coup, à chaque fois que la foule va vous huer, vous allez créer un Vigor token. Donc, pour rappel, le Vigor token, c'est un token qui se détruit au début de votre tour et qui vous donne une ressource. Donc, déjà, ça veut dire que votre instant, à votre tour, entre guillemets, il ne coûtera que 3, qu'une bleue, puisque vous aurez déjà récupéré, si la foule vous a hué, un Vigor token. Maintenant, on ne sait pas pour l'instant
ce que signifie, enfin, ce qui permet de faire en sorte que la foule nous hue. Il va sûrement y avoir des cartes qui vont tourner autour de ça, évidemment. Et en gros, je pense que l'objectif, ça va être de se faire huer, d'augmenter, de dire que la prochaine attaque, elle a +3 et d'envoyer une attaque, un peu faiblarde, de voir comment l'adversaire défend et en fonction de comment il défend, tu la transformes en une attaque qui a une attaque de base à 6 et qui a toujours le boost et cetera. Enfin, voilà. Je pense que ça va se jouer là-dessus et ce que j'aime bien et ce que plusieurs gens ont relevé sur le Discord français, c'est qu'on a enfin une brute qui joue pas sur, la mécanique de discard et mine de rien, cette mécanique, bah, elle est bien, hein, elle est inhérente à Brut et elle était cool dans Caillou, elle était cool dans Reinhardt, mais elle a ses limites et c'est cool aussi d'avoir une Brut qui a un plan de jeu peut-être un peu plus lent où voilà, tu pas besoin de discard pour payer tes cartes et parfois c'est super chiant de ce coût supplémentaire pouvait être vraiment pénible. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire comme carte brute. Et merci Nekra, ouais, pour le 9e mois de sub, merci beaucoup. Et du coup, on a un nouveau talent qui est le talent revealed, je crois que ça veut dire rejeté en anglais. Donc voilà, en gros, il va y avoir 2 talents, les rejetés et les acclamés. L'objectif des rejetés, des revealed va être de se faire huer, l'objectif des acclamés va être de se faire acclamer. Donc ça, c'était pour Caillou. On continue. Et l'artwork est magnifique. Les couleurs, je trouve. Enfin, franchement, tout est très très beau. Et attendez, c'est passé un peu trop vite. Parlons-en quand même de la pub va me saouler. Parlons-en de la Marvel. Enfin, en vrai, le dégradé de bleu à rouge sur toute la carte qui du coup rappelle la couleur de Super Slam. En tout cas, de ceux qui sont hués, du côté qui est hué dans Super Slam, genre, il est trop intelligent. Et enfin, non, mais franchement, la carte est magnifique, hein, j'adore. Franchement, j'adore l'artwork du héros, il est incroyable. On a cette carte que je trouve trop, trop bien. Bon, bien sûr, on va avoir plein d'artworks dans la vidéo qui seront des futures cartes du set ou des tokens et cetera. En tout cas, des artworks du futur set et je trouve vraiment la carte est trop marrante. Heu, J'aime bien les couleurs et tout un peu loufoque. J'aime trop. Salut Corny, comment tu vas? Et ça, c'est la version du coup de Caillou qui est jeune. Bon, il paraît pas si jeune sur l'artwork, mais franchement, j'aime beaucoup aussi. Honnêtement, enfin, tout le travail qu'ils ont fait sur les artworks de héros est fou. Alors ça, je me demande si c'est pas justement une carte qui, va faire que, tu vois, genre, il fait un peu comme s'il interagissait avec, la foule, via, soit la pensée, soit, un outil technologique qui existe, dans le lore, tu vois? Mais je me demande si c'est pas justement un artwork de carte qui va vous permettre d'être hué ou d'être, acclamé. Mais, enfin, pareil, j'aime beaucoup l'artwork. En fait, j'aime beaucoup les détails sur les personnages et tout, ils ont vraiment du style et du cachet. Alors lui grosse blague, hein. Lui, mais j'adore. Regardez-le. Tough Nut avec sa tête là. Ça me termine. Voilà. Tough Nut, 2e héros du set, 2e brute du set. Le con heureux, c'est totalement ça et franchement, j'adore. Je trouve que le truc est trop, trop bien et particularité du héros, il a 3 d'intellect. Premier héros adulte qui a 3 d'intellect, tous sets confondus. La seule, pour rappel, hein, le seul héros qui a 3 d'intellect actuellement dans le jeu, c'est un héros de Blitz et c'est Datadol, qui est sorti dans Crucible of War. Et on a enfin, du coup, un héros qui a 3 d'intellect. Ils avaient dit, hein, qu'il jouerait sur l'intellect en 2025. Du coup, ils nous ont pas menti, c'est très cool. Et je trouve le fait de faire un artwork d'un héros bené à 3 d'intellect, bah, en fait, juste bravo, genre c'est trop je trouve ça trop bien. Et je trouve ça c'est LSS le fait très, très bien, c'est faire trans enfin transcrire en gros. Quand est-ce qu'ils l'ont dit? Et beh, dans une des keynotes de, 2024 où ils avaient dit: «Bah, voilà, on aimerait faire un héros, avec, plus ou moins d'intellect que 4, en tout cas avec pas un intellect de 4 durant l'année 2025».
C'était un truc qu'ils avaient dit. Alors, faudrait que je recreuse pour trouver ça, hein, mais ouais, premier, comme le dit Release, premier set où vraiment il y a des modifications d'intellect dans le format compète, et je trouve ça trop trop bien. C'est ici qu'on vient de dire qu'on est trop hype, mec, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, ouais, Tough Nut, Bumbling Hulsker. Il est bête, mais il est heureux, et il a des gros muscles et des petites jambes. C'est ça aussi que j'aime trop, genre il a vraiment une toute petite tête, un énorme tronc, genre le gars aidé par la nature au niveau de son torse et de ses gros pecs, mais des tout petites jambes. Des toutes petites jambes. Genre je le vois trop avoir cette voix, et j'adorerais s'ils font du lore vidéo un jour, qui font parler les héros, qu'il a cette voix-là, tu vois. Vraiment une toute petite voix comme ça, il parle comme ça. Il te met des grosses mandales derrière là. Mon rêve. J'adorerais. Il a skip le leg day, ouais. Ah, ça à tous les coups, un peu trop hype sur le Discord FR. Je me demande qui c'est. Trop hype sur Brut. Mais du coup, 3 d'intellect, comment cet intellect est compensé? Eh bien, en instantané, vous pouvez taper votre héros et vous pitcher la carte du dessus de votre deck. Et si en plus la carte que vous pitchez a 6 d'attaque ou plus, la foule vous acclame. Et à chaque fois que la foule vous acclame, vous créez un jeton Toughness. Pour l'instant, il n'y en a pas. On ne connaît pas. On ne sait pas ce que c'est, mais sûrement que ça va permettre d'envoyer des grosses patates. Je futur doubleur de Fab. C'est vrai qu'il y a le CNC. Tu remarqueras, pour l'instant, je fais que les voix aiguës. Mais un jour, ça viendra. Je serai un doubleur de voix rauque. Mais en tout cas, il a l'air très cool. Premier truc que tout le monde a déjà remarqué, c'est qu'il peut jouer Rock. Rock, qui est une carte de Dynasty, qui est une carte qui est un peu, qui est un peu tout le temps ramenée sur le devant de la scène à chaque fois qu'une carte une carte brute a l'air de pouvoir interagir avec. Et en gros, c'est une arme qui tape à 7, dont les dégâts ne peuvent pas être prévenus, et qui coûte 3. Le truc, c'est que lorsque vous l'utilisez, vous ne devez pas avoir de carte en main. Mais c'est-à-dire que même, en fait, vous pouvez pas pitcher avec, enfin, vous pouvez pas pitcher la carte. Vous pouvez pas, en gros, comment se déroule la phase d'activation de l'arme? Vous décidez d'activer l'arme. Au moment où vous décidez d'activer l'arme, on regarde le nombre de cartes qu'il y a dans la main. Vous n'avez pas encore pitché, du coup, vous avez bien une carte en main, du coup, vous pouvez pas la pitcher. Enfin, voilà. En gros, vous ne pouviez pas activer l'arme en pitchant des cartes de votre main, même si vous vidiez votre main en attaquant avec. Mais Tough Nut, lui, du coup, il va pouvoir. Parce que si vous avez 0 carte en main et que vous activez Tough Nut, que du coup, vous mettez une bleue du-dessus de votre deck dans votre pitch zone, vous allez avoir 3 de pitch et vous allez pouvoir attaquer avec Rock. Donc c'est trop stylé. Toughness, prochaine carte qui défend à +1 en def. En vrai, oui, enfin, ça pourrait totalement être le cas. Ça correspond, c'est un peu, je trouve, en vrai, c'est une bonne idée, Azelgo. Parce que c'est un peu dans la suite logique des Might, Vigor et Agility. Enfin, surtout des Might Vigor où tu as des petits +1 de pitch, +1 d'attaque. Pourquoi pas un +1 de def. Ce sera pas un +1 d'intellect parce que Toughness, ça fait plus penser effectivement à la résistance qu'à l'intelligence. Mais ouais, il y a moyen. Pas bête. Prochaine carte qui défend à +1 en défense, c'est une très très bonne supposition. J'aime beaucoup. Et du coup, voilà, Tough Nut, Shrek pour les intimes, que j'aime beaucoup. Et pareil, l'artwork, voilà, donc là on voit bien, il passe super vite sur les artworks Marvel. Voilà, là on voit bien des tout petits mollets. Et tout le monde là qui est désespéré de voir Tough Nut passer, lui il passe, il est content, juste il court. Il est trop content. Et il se fait acclamer et il est aimé des enfants. Bon, ça c'est un peu bizarre, le côté enfantin avec Tough Nut, mais why not, hein, chacun son délire. Mais vous voyez, en fait, je pense que c'est juste un grand enfant, en fait. C'est ça ce que, entre guillemets, veut dire peut-être l'image, tu vois, c'est que bah, vu qu'il est un peu simplé et tout, bah, il plaît énormément aux enfants. Genre, il correspond à ce que eux représentent, quoi. Salut Asding, bienvenue sur le chat. Merci d'avoir suivi la chaîne, ça fait plaisir. C'est basé sur le physique de Booba.
Wadrider qui tire à balles réelles. J'espère que Booba ne regardera pas cette vidéo. On va pas se mentir, ça m'étonnerait. Mais oui, on peut dire ça effectivement. Mais trop cool. Non, franchement, Tough Nut, j'aime beaucoup le délire. Alors là, quand j'ai vu Pléiade, je me suis dit, mais Bard, Bard, regardez, c'est une barde, forcément. Pas du tout. On a bien Héros Gardien. Je viens de capter, si tu joues ce deck, si un judge te IP1, c'est chaud. Ouais, même te IP2, ouais, tu joues à 2 cartes. Ouais, c'est stylé. Donc, Pléiade, Superstar, Héros Gardien. Alors, effectivement, comme beaucoup de gens l'ont dit, on dirait pas un gardien, on dirait plus un barde avec sa guitare électrique. Mais j'aime bien. J'aime bien que Gardien soit pas juste des gens. Elle a un souk de fou, moi j'adore. Hein. Franchement, on va pas se mentir, c'est. Enfin, de toute façon, je trouve les 4 héros ont un souk de fou. Mais elle, vraiment, est très très stylée. Beaucoup n'aiment pas le côté un peu bah, musique, etc. Moi, je trouve ça cool en fait. Que justement, Heavy Eater, ce soit les arènes romaines et du coup, Super Slam soit comme les arènes romaines où tout le monde se tape. Sauf qu'en fait, t'as quand même de l'ambiance et t'as quand même un groupe qui est là pour jouer et pour taper les gens qui cassent les couilles dans le pit, tu vois. Où est la masse? Ouais. Où est la masse? Mais en fait, si tu regardes bien, et c'est ce qu'on voit aussi dans le reste de la vidéo, en fait, la masse, c'est sa guitare. Et ça, je trouve ça très très stylé. En fait, si vous regardez bien, là, la droite donc ça là, ce qu'il y a là, ça en fait, c'est le manche d'une énorme masse qui finit avec la gauche de la guitare. En fait, elle tape comme ça avec sa guitare. C'est trop stylé. Ah, la masse corporelle physique. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que bon, on reste sur la meuf stylée. Effectivement. C'est une gardienne, c'est une petite joueuse. C'est une gardienne avec des petits bras, mais une gardienne qui fait du rock. Et ça c'est stylé. Euh, je le disais sur le serveur Discord, moi j'adore Pléiade, parce qu'en plus, Pléiade, pour ceux qui ne savent pas, c'est une constellation de satellites d'observation de la Terre. Voilà. Et en fait, je bosse dans ce domaine-là, et du coup, j'ai déjà travaillé avec des images Pléiade, et du coup, ça me fait taper une barre qu'il y ait un héros qui ait le nom de cette constellation-là. Et encore plus une gardienne. Et du coup, j'adore le jeu de mots avec en plus Superstar. Enfin voilà. C'est trop stylé. Ils sont passés où les cordes de la guitare? Mais ça qui est stylé, mec. C'est comme Guitar Hero en fait. Elle appuie sur des boutons. Dans la tronche du dernier qui l'a gonflé, c'est tellement ça. Non, en fait, elle a tellement mis le feu sur scène qu'elle les a brûlées, ses cordes. Voilà. Et du coup, Pléiade, en fait, Pléiade, c'est cool parce que. En vrai, elle est totalement mystérieuse, parce que même sa capacité est. Genre, on sait pas vraiment ce qu'elle a fait, puisqu'il y a beaucoup de mots-clés qu'on connaît pas encore. Donc, en instantané, en gros, vous allez taper le héros. Vous allez enlever un compteur suspense d'une aura que vous contrôlez. Bon, déjà, ça veut dire que ça va peut-être un peu jouer sur les auras. Et vous pouvez mettre un compteur suspense, du coup, si vous le faites, sur une aura de suspense que vous contrôlez. Donc, on suppose qu'elle va jouer des auras, qu'il va y avoir des auras particulières qui vont être les auras de suspense, qui vont sûrement faire des trucs en fonction du nombre de compteurs suspense que vous avez dessus. Ou alors, c'est ce qu'on disait, enfin, c'est ce que bah, je crois que c'était Azalgo justement qui disait ça sur le Discord de Toulouse. Ou alors, les auras of suspense, ça va être des auras qui vont faire un peu comme les items de mécano, qui vont partir avec X compteur suspense, et à chaque début de tour, on va en enlever un, ou à chaque fois qu'on va faire un truc, on va en enlever un, et si elle en a zéro, la carte est détruite. Quoi. Mais effectivement, Release, Gardien Aura, ça fait un moment qu'on en parlait. Euh, Il y a énormément d'aura dans Gardien. Si vous tapez Aura Gardien, enfin, il y en a énormément, il y en a plus d'une dizaine quand même. Et il y en a des très bonnes en tout cas. Enfin, sur le papier, il y en a qui ont l'air très très cool. Euh, mais j'ai très très hâte vraiment de voir ce qu'elle va donner, de voir les nouvelles auras qui vont être prises en compte. Et j'ai déjà en tête certaines auras, on en parlera plus tard, mais qui peuvent interagir avec le fait de poser des auras. Donc non, je pense que le héros va être très cool. Et, et donc elle doit se faire également acclamer, et à chaque fois qu'elle va se faire acclamer, elle va créer un jeton confidence. Donc confidence, encore une fois, on ne sait pas ce que c'est. Confidence en anglais, c'est la confiance. Qu'est-ce que ça va représenter? On ne sait pas.
Le plan de jeu Aura a l'air vraiment poussé pour Gardien dans ce set entre elle et Lyaf. Je sais pas comment on va dire, mais je vais dire Liat, hein. Il va sûrement avoir besoin d'Aura pour taper à plus de 5. Oui, oui, c'est vrai. Après, je sais pas. Je me dis qu'il pourra quand même se passer de ça. On verra ça après, mais ouais. Et Ectoplasme, un roulette qui nous fait parfait un cours de mythologie grecque incroyable. Les Pléiades, ce sont les filles d'Atlas qui furent transformées en étoiles pour former la constellation du Taureau. Encore un signe du destin puisque je suis de signe Taureau. Également un mouvement littéraire du XVIe siècle ainsi qu'une des collections majeures de l'édition française. Petit moment culture. Et let's go. La cam qui saute. On sait pas pourquoi. Ma cam qui saute. Ah mais d'accord. Mon application ne fonctionne plus, ça revient. Ah non, mon application ne fonctionne plus. Alors, dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Ça dégage. Je vais mettre l'application à jour et je reviens. Ouais, je pense aussi, effectivement, Corny qui nous dit que l'Ayat, je pense que c'est prononcé un peu comme l'Ayar. Je pense effectivement c'est un peu le principe du héros, mais de toute façon, on va aller dessus là. On va aller dessus. Je mets à jour cette application là. Ah, d'accord, il n'y a pas besoin de la mettre à jour. Vous êtes sûr parce qu'elle ne marche pas. Ah, attendez. Je fais ça, je reviens. D'accord. Hop là, je suis là, hein, vous inquiétez pas. Est-ce que on est bon? Oh là là, incroyable. Faut juste que je la mette plutôt comme ça. Oh là là. Parfait. On continue. Donc ça, c'était le troisième héros, premier héros gardien, Pléiade. Moi perso, je suis hype. Et encore une fois, vous allez voir, la Marvel, oh là là, la Marvel est superbe. Les couleurs et tout, enfin franchement, c'est Livia Prima. C'est celle qui a fait aussi les prismes et tout. Et je les trouve trop trop cool. Je la trouve trop trop cool. Elle pète le style. Et ah oui, info mais oméga importante. Il va y avoir du coup un Armory Deck euh, Pléiade. Dans la continuité en gros de Gravy Bones, ils sortent en même temps que les sets un Armory Deck d'un des héros qui va y avoir dans le set. Et pour les nouveaux joueurs qui nous écoutent, c'est trop bien. Franchement, c'est vraiment trop trop cool. Et oui, il est CC plus bits comme l'Armory Deck Gravy Bones. Moi, franchement, je trouve ça trop bien. Ça permet en fait à n'importe quel nouveau joueur qui arrive sur un set de se dire bah ok, je suis nouveau, j'aime bien le gardien par exemple là, j'ai envie de jouer Pléiade. Bah prends-toi l'Armory Deck, mec, ou meuf. euh, Prends-toi quelques boosters ou achète à l'unité des cartes du set. Et c'est parti en fait. Surtout qu'avant, en plus, il y aurait eu le Mastery Pack Gardien, genre franchement, c'est trop stylé. Et oui, elle a trop de flow. Non, non, mais franchement, trop trop stylé. En plus, la petite écriture, j'aime beaucoup. Mais du coup, voilà, Armory Deck, Pléiade qui arrive, bah, je crois, le jour des avant-premières, hein, sera dispo comme l'Armory Deck Gravy Bones, le jour des avant-premières. Donc n'hésitez pas. Si, en fait, si vous êtes nouveau joueur actuellement et que vous cherchez une classe à jouer et que vous aimez bien envoyer des grosses patates, défendre un peu, euh, en gros, c'est pas très aggro, on va dire, si tu es entre le mid-range et le très défensif. Et ben, je pense que ce type de héros peut vous plaire et au pire, vous faites le deck comme d'habitude. Et regardez, regardez, regardez. Là, on la voit, je pense que ça va être l'artwork d'une de ses spécialisations. Elle a défoncé un Big Dragon avec sa guitare électrique. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Pète le style, pète le style. Merde. Fais démonter le Gadjo. C'est moins le malin. Et alors là, déjà, artwork très très stylé, puisqu'on voit qu'il tient dans sa main des pièces d'or, mais aussi des gens, comme s'il avait le monde entre ses mains. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le parallèle entre bah,
la famille Goldman et le côté, clair, doré de cette famille-là et le côté, bah, un peu fêlé du personnage. Parce que vous l'aurez compris, ceci n'est pas Victor Goldman, mais c'est sûrement son frère ou un cousin, en tout cas, c'est quelqu'un de la même famille. C'est Liath, Liat Goldman, vil savant. Heu, honnêtement, pareil, je trouve qu'il pète le style. Vraiment, il est incroyable. Les Lannister. Ah non, mais ah ouais, vraiment, honnêtement, Corny qui dit: «Oh là là, vraiment l'intro de Liat dans le trailer, vraiment dans les veines». Je trouve que la vidéo d'introduction est oufissime. Mais genre vraiment. Et le fait enfin, en fait, faut se dire que cette vidéo d'intro, elle est faite que à partir d'artwork du set et du coup, je me dis: «Mais genre, en fait, OK, ils ont compris». Genre, ils font des sets qui sont jolis, qui pètent le style au niveau et des couleurs et bah, juste au niveau du dessin, quoi et là, il est enfin, le l'IAF, il est incroyable. Donc on le voit, il est agenouillé, sur son lion. Le marteau qu'il a dans la main est incroyable. Il a une mèche qui est à chaque fois mise en avant par du rose comme si, parce que le rose et le rouge, ça représente un peu la folie et on peut le voir, il est petit, en fait. Liat, il est petit et il a plus la taille d'un nain que la taille d'un homme normal. Heu, franchement, ouais, c'est l'un des plus beaux designs, vraiment et ce qui est très marrant, c'est du coup, ça fait vraiment énormément écho à la famille Lannister, parce que tu as Victor Goldman qu'on peut comparer à Jaime, genre le mec est beau, le mec est riche, vraiment il a pas de défaut, un peu imbu de lui-même et tout. Et tu as, Tyrion là, le mec qui est le nain que de la famille, qui est un peu rejeté et qui a un petit pet au casque quoi. Qui a qui a des petits problèmes quoi. Je me demande s'ils feront des spé familiales pour les Goldman. Franchement, ce serait incroyable. J'avoue que j'y avais pas pensé, mais j'avoue une spé Goldman au lieu de Victor ou de Liat, ce serait incroyable. Pour un jeu dont tout tourne autour du héros que tu incarnes, faire un trailer en mode cache présentation des héros roleplay où ils s'expriment directement et pas avec juste des phrases génériques style «Oh là là, je suis un pirate», vraiment, ils ont tout compris pour ce trailer. Ouais, je peux pas dire mieux, Corny a totalement, totalement tout résumé. Et merci, merci Rubisco Code pour le sub, ça fait plaisir. Watcha, watcha, watcha! Ceux qui ont pas la ref, c'est la petite phrase des commentateurs de catch ça. Je reconnais, j'ai mes refs. Et ouais, ils ont tous les 2 une monture effectivement, enfin, plutôt Liat et Victor ont tous les 2 un humain attribué. Heu, l'un a un nain et l'autre a, un adulte normal. J'ai vu une théorie comme quoi Liat, c'est juste le mec sur l'artwork de Victor, ça serait cool comme ref. En mode, Victor, c'est vraiment le cheval de l'artwork de Victor et Liat, c'est, l'humain. J'avoue, ça serait drôle. Mais le truc, c'est que Liat est un nain alors que vraiment Victor, tu vois qu'il a une taille normale, quoi. Et regardez la Marvel encore une fois. Non, franchement, le boulot avec la lune rouge derrière là, je sais pas si vous aviez fait gaffe, je viens de tilter, mais genre la grosse lune bien rouge avec genre des oiseaux, on peut supposer que c'est plutôt des chauves-souris, peut-être vu la forme des ailes, enfin, pitié, pitié. Genre, j'en peux plus. Littéralement Funeral Moon avec un gardien qui pète le style dessus et du sang qui dégouline de son marteau, enfin, voilà, je suis désolé, mais je vais péter mon crâne. Là, très stylé. Encore, on voit un artwork qui met en avant un peu la folie de Liat avec son ombre. Je pense que ça peut soit représenter voilà, son ombre projetée sur le mur en face, qui représente sa folie, mais aussi son lion. Parce qu'en vrai, ça fait un peu genre crinière de lion, ça fait très vampire. C'est vrai que ça fait très vampire, hein. Franchement, c'est très, très stylé.
Oh, pardon, je vous ai fait un arrêt sur image sur un. Oh, ouais, je fais les pires arrêts sur image, putain. Alors, ça, c'est marrant parce que j'ai vu quelqu'un qui l'a dit, mais on le voit, cette créature-là, on le voit sur un autre artwork. Et ça, on dirait la Decimator, d'ailleurs, au passage. Et cette créature-là, on le voit sur un autre artwork et il se fait aussi péter la gueule. Mais je crois que c'est l'artwork de celle qui défend à 6 et qui attaque à 6, justement, de la carte brute. Thick Hide Hunter, ouais, exactement. Et ça, c'est très stylé aussi. Et j'aime bien aussi cette image de fin, parce que je me demande finalement ce qu'elle représente. Est-ce que en fait c'est comme ICES, vous savez le ICES, ouais, j'ai besoin de tousser. ICES, l'image qu'on a à chaque fois sur le site de LSS ou qui était utilisée pour les différents articles, etc. C'est pas celle de la Treasure Island, c'est pas celle d'une carte. C'est, vous savez, on voit l'avant du bateau, soit genre avec des éclairs et tout parce que c'est en mode nécromancien, soit en mode vraiment ensoleillé. Et je me demande si cette image en fait, c'est c'est comme cette image-là, elle va servir que c'est-à-dire de mise en avant du produit et du set, ou si c'est vraiment un artwork du set. En tout cas, j'aime beaucoup, en mode, on a une Amazone là qui se bat contre juste un ogre en fait. Petit regret, j'aurais bien aimé qu'il fasse une meuf ogre, voilà. Je J'aurais bien kiffé. Voir une ogresse là, en mode vraiment, ultra badass, ou l'ogresse un peu teubée là, ça aurait été très, très marrant, Par contre, on a un genre de guerrier en début de trailer et de nouveau là, bah, est-ce que c'est un guerrier, tu vois? Enfin, en fait, c'est toujours pareil. Oui, enfin, oui, en vrai, c'est un guerrier, mais est-ce que finalement les guerriers et les gardiens, c'est assez proche? Bon, les mouettes, Méditerranée et l'océan, ils sont loin, hein. Enfin, tu vois, en vrai, tu es dans une deathmatch arena, donc normal qu'il y ait des gens qui ressemblent à des guerriers qui se battent finalement. Mais après, peut-être un héros caché, hein. Peut-être un guerrier héros caché, why not? Why not, why not? Donc voilà, Super Slam. Donc, pour les dates clés, on a la World Premiere à Montréal le 7 septembre, pardon, du 12 au 14 septembre, donc mi-septembre. Ça va venir vite en vrai. Pré-release mondiale le 19, donc une semaine après, et release le 26, une semaine après. Les timings sont comme d'hab. Je viens de tilter un truc. Sur cette image là, je viens de tilter un truc. Je sais pas si vous l'avez vu. On n'a pas parlé du pouvoir de l'IAT, mais c'est vrai, je fais à moitié mon boulot, moi. C'est quoi ce bordel? Je sais pas si vous avez vu, mais il tient un masque, le Boog. Et du coup, ça me fait vachement penser au Fantôme de l'Opéra, pour ceux qui ont la ref, qui est une pièce de théâtre où justement, t'as un fantôme qui arrive que la nuit et qui porte toujours un masque. Enfin, c'est pas un fantôme, bien sûr, c'est un humain, mais qui porte un masque blanc, un peu comme ça, et qui hante le lieu, qui hante un opéra. Et je sais pas, ça me fait penser à ça, là, avec justement ce truc très Funeral Moon, etc., très vampire. Bref. Mais c'est vrai que revenons sur le Boog, parce que il est très stylé, mais il a aussi une capacité. Toutes ces cartes qu'il contrôle ont leur attaque et leur défense divisées par 2 arrondies au supérieur. Qu'est-ce qu'une carte contrôlée? Une carte contrôlée, c'est une carte qui est en train d'attaquer ou qui est en train de défendre. En gros, c'est toutes les cartes qui sont posées, on va dire, sur le tapis. Donc l'arme, les boucliers, les équipements, mais du coup aussi les cartes qui défendent et les cartes qui attaquent. Pourquoi sa première ligne de texte, c'est ça? Et bah, si vous avez remarqué, tout en bas à gauche, le petit numéro, le monsieur a 5 d'intellect. Et comme on le disait tout à l'heure, donc première fois, par contre cette fois, qu'un héros, peu importe qu'il soit adulte ou young ou jeune,
à 5 d'intellect. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. Encore une fois, je trouve que c'est cohérent avec ce que le personnage a l'air d'être, c'est-à-dire un personnage détesté de par sûrement son physique et rejeté et tout. Je suppose que, enfin, beaucoup de gens ont vu Game of Thrones, voilà, un Tyrion Lannister, mais du coup très intelligent, qui va jouer là-dessus pour réussir à, qui va pas du tout jouer avec, ouais, avec son physique pour battre ses adversaires, mais plus vraiment grâce à ses capacités intellectuelles. Et du coup, enfin, on est de nouveau dans le je trouve justement, on est dans le roleplay en fait. Enfin, c'est cohérent, la carte et la capacité du héros est cohérent avec ce qu'il a l'air de faire et de dégager. Mais bon, il ne fait pas que ça, encore heureux. En instant, vous pouvez payer 2 de pitch et le taper. Le taper. Et tape votre héros. La foule va vous huer du coup. Et du coup, toutes les cartes qui défendent, que vous contrôlez, ont +1 ce tour-ci. Donc vous allez toutes les cartes avec lesquelles vous allez défendre vont avoir +1 de défense ce tour-ci. Heu, 1re chose qui fait que vous allez contrer un peu le fait d'avoir vos attaques et vos défenses, surtout votre défense divisée par 2. Parce que votre défense divisée par 2 arrondie au supérieur, et beh, la plupart des cartes gardiens défendent 3. Donc arrondi au supérieur, divisé par 2, ça fait 2. Donc au final, si vous activez sa capacité à chaque tour, vous revenez à 3 et vous êtes un gardien classique. Alors certes, vous avez gâché une carte pour activer cet instant et vous tapez, mais déjà il vous reste 1 de pitch si vous pitchez une bleue, parce que gardien joue beaucoup de bleu, faut pas oublier. Il vous reste 1 de pitch, donc vous pouvez jouer des choses en instantané qui coûtent 1. Il y a plein de choses qui coûtent 1 instantané. Vous avez aussi un bouclier qui vous demande de payer 1 de pitch pour, lui donner +1 de défense. Je dis ça comme ça. Et surtout, la foule vous hue. Et on a vu, enfin, vous allez voir, il y a beaucoup de cartes qui disent: «Bah, si la foule vous a hué, ça fait ça, machin, et cetera». Le fait d'être hué lorsque vous êtes revealed, lorsque vous êtes rejeté par la foule, ça a un avantage et du coup, heu, vous faites pas que payer 2 pour, avoir des cartes normales, finalement. Le build CYB broken, bah, non, parce que si ça avait coûté 1, je t'aurais dit: «Ouais», mais là, bof, quoi. 100 Layat, on va trouver un build de savant fou et ça va être broken. Mais j'en suis sûr et certain en fait. C'est un peu le problème, c'est que ouais, ça va être un gros héros de spécialiste, je pense aussi, Liat. J'ai très hâte de jouer ce héros, il a l'air très, très cool honnêtement. Voilà et du coup, 1re 1re chose, 1er avantage à se faire huer qui est directement sur la capacité du héros, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la foule va vous huer, vous allez créer un jeton might. Might, c'est les jetons puissance, c'est les jetons qui se détruisent au début de votre tour et donnent +1 à la prochaine attaque que vous allez faire. En fait, en activant son instant, vous allez, en gros gagner +1 de défense sur toutes vos cartes qui défendent et +1 d'attaque à votre première attaque à votre prochain tour. Donc déjà vous compensez un peu, ce que, le fait d'avoir, l'attaque divisée par 2 et la défense divisée par 2. Il y a aussi, faut pas oublier, quelque chose qui est très important, c'est que c'est la base d'attaque et de défense de vos cartes que vous contrôlez qui est divisée par 2. C'est-à-dire que des attaques qui vont gagner des attaques réactions, voilà, qui vont avoir, sur lesquelles vous allez jouer des attaques réactions. Attaque réaction, le bonus ne sera pas divisé par 2. Donc ça déjà c'est cool. Hem, il y a aussi des attaques qui sont très bien. Rose the Ancients, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. C'est une carte qui est très utilisée dans Gardien, qui de base attaque à 0. Si vous révélez des cartes qui ont, heu, si vous révélez des cartes et que les cartes révélées, la somme des attaques est égale à 13 ou plus, votre rose attaquera à 7 et go again et aura go again. Bah, en fait, vous aurez pas l'attaque divisée par 2, donc il attaquera toujours à 7 et les cartes que vous avez dans vos mains, c'est pas des cartes que vous contrôlez. Du coup, vous pouvez totalement les révéler et leur attaque ne sera pas divisée par 2. Donc Rouze, très bonne carte. Rouze, si jamais le héros vous plaît, je vous conseille de l'acheter, si ça a pas trop spike, mais je pense que ce sera auto-inclus dans le héros. Je vois pas quel moment le héros ne jouera pas ça. Hem, mais effectivement, ouais, comme le dit Phantom, les 2 héros au final qui se font rejeter par la foule, les 2 revealed, donc Kaio et Layat,
ils ont des gros avantages à jouer des cartes qui se boostent et qui soit naturellement, soit qui vont être boostées par des attaques réactions ou par des effets d'autres cartes. Une autre carte à laquelle je viens de penser là, qui peut être pas mal dans l'Ayat, c'est, comment elle s'appelle? La Majestic, le chat vous allez m'aider. La Majestic de Heavy Hitters qui de base attaque à 9 pour 5, mais qui gagne +1 si vous contrôliez un Might et qui coûte 1 de moins si vous contrôliez un Vigor. Punaise, j'ai plus non, pas double down. Non, non, c'est vraiment l'attaque, 5 pour 9 et du coup, ça peut être une 3 pour, 11 si tu avais et un Vigor et un Might au début de ton tour. Je sais plus comment elle s'appelle. Oh, le chat, vous êtes pas réactif, hein. Mes joueurs gardiens, là, je vois plein de joueurs gardiens. Prime to fight. Merci Corny. Merci Yoshi aussi. Un peu déçu, oui, je suis joueur gardien, je sais. Ça va. Je sais, Riz, tu connais pas les cartes, terrible. Bref, Prime to fight, je pense que ça peut être une bonne carte parce que du coup, 9 divisé par 2 arrondi au-dessus, ça fait 5 et du coup, ça peut rester une 7 pour 3 si vous contrôliez un Might et un Vigor au début de votre tour. Donc plutôt cool. Et merci beaucoup Cédric 1000 pour le follow, merci beaucoup, bienvenue à toi sur, au Fiandal Café. Merci pour le follow. Du coup, ouais, l'IAT, a l'air trop cool. Trop cool. Et je crois qu'on a fait le tour au niveau du oh attendez, j'avais pas vu. Il y a un voilà, là on voit bien que c'est un nain. Je comprends pas pourquoi il y a cette, image, mais bah, voilà, là on voit bien que c'est un nain. Très stylé, il a des petites dagues au waouh, c'est vraiment franchement le perso il pue le style, quoi. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, en vrai, je me demande s'il va pas y avoir un autre truc en plus autour de ces, reveals des, et cetera. Tu calé en carte EU Light aussi. J'ai la ref. C'est l'art de Bully Tactics. Pardon. OK, c'est une carte qui a été spoil, justement, on va y passer. Du coup, je vous propose, ça c'est l'article, hein, officiel du set Super Slam. Bah, qu'on la passe en vous voyez, il y a tout ce qu'il y a à lire, donc je propose qu'on regarde ça. Monter sur le ring. Alors ça, c'est un truc, j'en profite, de voir qu'il y a marqué ça. Je trouve que c'est un truc qu'ils mettent en avant, mais qui devrait pas. C'est-à-dire que Super Slam avec les couleurs de la WWE qui est l'organisme qui, gère le catch, le plus gros organisme de catch mondial, monter sur le ring et tout, en fait, ils font beaucoup référence au catch, mais je trouve qu'en fait, enfin, rien ne fait référence au catch. Genre, ils sont dans une deathmatch arena, genre, c'est un truc de gladiateur et les gens se battent. Qu'il y ait de l'ambiance et tout avec, des musiciens, why not, tu vois? Genre, il y a une scène, je me dis, dans la foule et qui, ouais, ça fait très Raw versus SmackDown de ouf. Mais tu vois, en fait, je comprends pas pourquoi ils mettent en avant, ce truc de catch dans le set alors que, à part le nom Super Slam, bah, je vois rien en fait qui fait référence au catch. Voilà. Vraiment, je trouve que ça sort de nulle part et du coup, effectivement, il y a des gens qui n'accrochent pas et qui disent: «Ouais, le catch nul et tout». Bah, ouais, je comprends, j'avoue, je trouve bon le truc de catch c'est OK, mais sans plus, moi ça m'attire pas plus que ça. Par contre, Deathmatch Arena avec, les héros qui puent le style, ouais, là ça me plaît beaucoup plus et je trouve que c'est plus, ce qu'on voit au final. Donc voilà. Kiki qui dit: «Parce que les devs sont fans de catch et qu'ils voulaient se faire plaisir». Complètement. Ça peut clairement être une raison. Et merci beaucoup, Xlastiri pour le sub, tu régales, merci beaucoup. Et oui, hein, effectivement, les brutes sont de retour, enfin, enfin. Orion qui nous dit: «Parce que les héros hués, acclamés, c'est la thématique Heal Babyface». Alors je connais pas du tout.
Je sais pas de quoi tu parles lorsque tu parles de heel babyface. Qui vient du catch. OK. OK, c'est une manière de gérer la foule, je suppose. Oh là, mais oh la régie, regardez la régie, incroyable. Merci pour le subprime, la régie, ça régale. Putain. Encore un subprime bien dépensé, la régie. La régie qui vous rappelle que si jamais vous avez un abonnement Amazon Premium, vous pouvez effectuer appliquer votre Prime à la chaîne que vous souhaitez soutenir. Cette chaîne peut totalement être la chaîne de conteneurs, de créateurs de contenu de votre jeu de cartes préféré, évidemment. C'était le moment publicité. Le catch, c'est entre sport de combat et spectacle comédie, donc ça colle plutôt bien avec ce qu'on voit des persos. Bah, sport de combat, oui. Mais enfin, pour moi, encore une fois, se battre dans une arène, c'est pas un sport de combat, tu vois. Enfin, genre, c'est la vie et la mort. Il y a aucun. C'est pas du sport, tu vois. Genre, c'est vraiment un truc où les gens meurent et où t'as des psychopathes qui kiffent ça, comme bah, Caio et Eliat. T'en as un, c'est juste un benet, il aime que les gens l'aiment. C'est Tough Nut et il y en a une qui met l'ambiance parce que et qui règle son compte à ceux qui filent pas droit et c'est Pléiade, tu vois. Mais enfin, en fait, pour moi, il y a juste Pléiade un peu dans le style, tu vois, avec l'éclair et tout, qui fait penser à presque à du catch, tu vois, à une combattante de catch. Mais vu qu'elle fait de la musique, enfin, je vois pas le rapport. Et oui, c'est un spectacle avant tout, mais en vrai, les combats de gladiateurs, c'est un spectacle avant tout, hein. Faut pas l'oublier, hein, c'est il kiffait ça à l'époque. Alors, juste 2 secondes, je reviens. Hop là. Mais du coup, oui, cette notion de catch que je comprends pas trop. Mais bon, on va dire why not. En fait, j'ai plus peur que ça rebute des gens plutôt que ça en attire. Voilà. Donc les dates à retenir, bon, on les a dit, hein, comme on a dit, l'Armory Deck de Pléiades qui sort le même jour que les avant-premières. Donc on rappelle, hein, depuis i6, vos boutiques peuvent vous filer enfin vous vendre du produit le week-end des avant-premières, ce qui n'était pas le cas avant. La version japonaise qui sort une semaine avant. Ok. Bizarre, mais why not? Et pour rappel aussi, vos boutiques peuvent faire des avant-premières, autant d'avant-premières qu'ils veulent, et, euh, et pas forcément le week-end et tout, donc ça aussi, c'est très stylé. C'est très stylé, c'est très stylé. Pardon, je parle un peu dans ma barbe, c'est parce que j'ai besoin de boire. Du coup, effectivement, il y a les héros que la foule applaudit. Donc, on a dit, hein, c'est Pléiade et Tough Nut, les héros revered. Je sais pas s'il y a des bilingues parmi nous là, mais revered, je sais pas ce que ça veut dire en anglais. Les héros révérés. Bah, il est marqué là. Révérés, oui, qui sont acclamés du coup. C'est pas ce que je voulais faire, mais ouais, ok. Du coup, on a déjà des cartes. Au final, ça fait ce que je voulais faire. Crowd Goes Wild. Donc une 3 pour 6 qui défend 3, c'est une attaque réverde, donc les deux héros peuvent la jouer. Si vous avez été acclamé pendant ce tour, elle va coûter 3 de moins à jouer. Donc si vous êtes acclamé, c'est une 0 pour 6. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? 0 pour 6, hein? Réverde égale admiré. Merci beaucoup. Bon, 0 pour 6, hein, c'est une majestique, c'est pas pour rien. Bon, la carte, elle a l'air juste super forte. En plus, elle bloque à 3. Enfin, en vrai, attaquer à 6 en une carte, c'est bon. C'est ce que veulent faire les deux classes, hein, finalement. Donc, très cool. Ah oui, c'est ça aussi. On parlait tout à l'heure du fait qu'il n'y ait pas Warrior dans le set comparé à Visitors. Le fait de rajouter des talents, ça permet de créer des cartes qui sont juste liées à ce talent et qui peuvent être partagées par les héros. Parfois, ça peut être compliqué, du coup, si tu veux faire que 2 talents, de partager des classes partager des cartes entre 3 classes différentes. Surtout, encore une fois, Warrior qui est quand même relativement différente de Brut et Gardien, quoi. Brut et Gardien, ils veulent taper, point barre. Donc c'est assez simple de leur trouver des cartes en commun, je trouve.
J'aime beaucoup aussi, ouais. En vrai, Cloud Goes Wild, bonne carte. Et on a une rare, Comeback Kid, que j'aime beaucoup aussi. Ça fait un peu le centurion qui a voulu jeter dans l'arène pour se prouver qu'il était fort, mais qui s'est pris des raclés. Mais on lui dit, allez, continue de te battre, mon petit gars. Une 7 pour 3 qui défend 3, c'est encore une dinguerie. Quand vous attaquez un héros avec, si vous avez moins de PV que lui, la foule vous acclame, donc très cool. Et si vous avez été acclamé ce tour-ci, elle a +1. Donc ça peut être une 3 pour 8, enfin c'est une 3 pour 8 si vous avez moins de PV que votre adversaire, forcément. Ça peut être une 3 pour 8 si vous avez déjà été acclamé et que vous avez plus de PV que votre adversaire. Et en fait, ça permet de vous faire acclamer si jamais vous n'avez pas de carte qui vous acclame de base. Enfin, ouais, c'est trop bien. C'est c'est clean, hein. C'est clean. 3 pour 9 avec les HP. Oui, oui, non, mais bien sûr. Alors oui, effectivement, là, on parle de la carte intrinsèquement, hein. Mais il y a après les capacités de héros qui vont faire que ces cartes-là, une fois que tu es acclamé et tout, tu as aussi un jeton confidence, tu as aussi un jeton de toughness, etc. Et enfin, ça devient nimp, hein. Ça devient nimp. On retrouve les héros, enfin, les Marvel, vraiment. Marvel, j'adore, j'adore. Effectivement, d'accord, c'est ça que tu nous disais tout à l'heure, c'est Bully Tactics, c'est l'artwork qu'on a vu à la fin, où là on voit bien que c'est un tout petit bonhomme. Bully Tactics, une 0 pour 3 qui défend à 3. On dirait plutôt une carte assassin, dit comme ça. C'est une majestique, hein. Quand vous attaquez un héros avec, vous pouvez payer jusqu'à 3 de pitch. Donc vous pouvez payer jusqu'à 3 de pitch. Vous intimidez autant de fois que vous avez payé de pitch. En gros, lorsque vous attaquez avec, vous pouvez décider de payer 1, vous allez intimidate une fois votre adversaire. Vous pouvez décider de payer 2, vous allez intimidate 2 fois, ou vous pouvez décider de payer 3, vous allez intimidate 3 fois. Bah ça déjà c'est bien dans Victor, hein, parce que Victor... dans Victor, je vais commencer. Dans Liat, parce qu'il va avoir beaucoup de cartes en main, donc il aura souvent assez de pitch pour pouvoir payer les 3 de pitch qui sont demandés. Et surtout, Intimidate, c'est fort. Intimidate, on rappelle, Intimidate, c'est vous bannissez temporairement une carte de la main de votre adversaire. Donc quand vous attaquez avec, vous pouvez payer 3, ça enlève 3 cartes de la main de votre adversaire face cachée dans la baniche. Il les récupère à la fin de votre tour, hein, mais en attendant, bah, il n'a plus qu'une carte pour se défendre. Et vous lui rentrez 3, mais vous pouvez trouver une source de Gogen ou un moyen d'augmenter l'attaque de cette carte, etc. quoi. Et effectivement, comme le précise Corny, vu que c'est une petite attaque à 3, bah, au final, avec la capacité de l'IA, ça se transforme que en 2, et du coup, bah, vous perdez que 1 sur l'attaque. Donc non, très très cool. Et hello Ryukek. Hello, hello. Ouais, c'est vrai que les gardes derrière, ils sont avec les équipements de Heavy, j'avais pas fait gaffe, mais c'est les équipements de... Les équipements... C'était quoi? C'était des Guardwell? Je crois que c'était des Guardwell, non? Mais non, on dirait pas un peu les Guardwell de Viented? Je trouve que ça me fait plus penser à ça. Bref. Mais ouais, non, non, la carte est... Bah, la carte, encore une fois, c'est une EM, c'est pas pour rien, hein. Elle a l'air très très cool. Très 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 cool. Et du coup, pardon, le mot-clé Intimidate qui revient. J'aime beaucoup ce mot-clé. Il est très très fort contre une certaine catégorie de héros qui a besoin de cartes très très spécifiques dans sa main pour pouvoir faire son tour. Je pense notamment au héros Earth. Je pense au... Bah en vrai, à tous les decks globalement qui sont pas aggro et juste qui balancent pas toutes leurs mains. Si t'enlèves... comment dire? Si t'enlèves la carte avec laquelle tu voulais... Enfin, si tu laisses justement que la carte avec laquelle ton adversaire voulait attaquer, typiquement quand tu joues gardien et que t'es obligé de défendre avec, bah c'est chiant, etc. Donc non, j'aime beaucoup la capacité Intimidate. Même si elle est chiante contre gardien et que je suis un joueur gardien. Mocking Blow, donc là on retrouve les Bingo. C'est le triplé de Bingo. Bingo, c'est une carte de Everfest où il y a ces clowns, justement, ça me fait marrer. 0 pour 1, donc elle,
quand elle est jouée par l'IAT, elle perd pas d'attaque. Ça reste une 0 pour 1. Quand elle attaque un héros, si vous avez moins de PV que votre adversaire, la foule vous hue, et du coup, si vous avez été hué pendant ce tour-ci, elle va gagner plus 4. Donc on parlait des cartes comme ça qui ont très peu d'attaque, mais qui peuvent se faire booster très facilement. Bah, elle en fait partie, et une 0 pour 5. Genre, une 0 pour 5. Si vous avez été hué ce tour-ci, c'est une 0 pour 5. C'est une dinguerie. Genre, en vrai, c'est une dinguerie. Et la carte, je trouve la carte trop forte. C'est une rare, mais je trouve vraiment, elle est trop bien. Et j'aime beaucoup aussi le petit texte d'ambiance. Ah, qui est le bouffon maintenant? Grande gueule. Slapstick sale. Slapstick sale, on peut supposer que c'est ce petit clown. Mais tu parles du Hero Power, c'est celui qui crée des mites, hein, c'est ça? Et oui, effectivement. Faut pas oublier que l'IAS crée des mites. Donc effectivement, ça peut être une 0 pour 6. Et pour ça, il faut avoir été hué le tour d'avant, hein, parce que les mites sont créés, se détruisent qu'au début de ton tour. On a des instants particuliers. J'ai la ref, Antoine. On a des instants qui mettent en avant du coup les nouvelles frames de gardiens et brutes sous Revered et sous Revealed, et je les trouve assez cool. Alors ces cartes, j'ai vu, font pas du tout l'unanimité. Déjà, j'adore la frame, hein, franchement, la frame est trop stylée, la petite ombre rouge là, incroyable. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Alors ça, pour le coup, ça fait très catch, ça fait très présentation d'image de catch, je l'accorde. Mais encore une fois, ça peut aussi faire présentation juste de combattants, mais genre dans une arène, tu vois. Donc voilà, enfin, pas forcément lié et spécifique au catch. Et du coup, chaque héros va avoir un instant comme ça, qui va coûter 0, et vous allez pouvoir choisir autant d'effets que vous voulez parmi ceux-là. Donc, par exemple, Kaio, il va pouvoir voler un jeton confidence ou un jeton toughness à l'adversaire. Il va pouvoir faire en sorte que la foule le hue, et si vous contrôlez une attaque à 6 ou plus, vous allez pouvoir faire 2 dégâts à un héros target, à moins qu'il ne discarde 2 cartes. Une carte, pardon. Enfin, 2 dés. Bref. Très cool. En vrai, à chaque fois, en gros, il me semble, hein, les héros vont. C'est ça. Les héros reveal vont pouvoir voler un jeton et faire en sorte que la foule vous hue. Et derrière, vont avoir un effet qui va être cohérent avec leur capacité de héros. Typiquement ici, l'IAT, d'ailleurs c'est le charme du menteur, Liars, tout à l'heure Corny disait, mais c'est vrai que ça ressemble fortement à son nom. Ici, l'IAT, il dit que le héros ciblé perd et ne peut pas gagner d'habilité durant son action phase, à moins qu'il discarde une carte. Chose très intéressante, c'est qu'il peut se target lui-même. Et du coup, faire en sorte que ses attaques attaquent à leur valeur enfin, de base, quoi. C'est très très cool. Tu peux l'utiliser autant en attaque qu'en défense. Enfin, tu peux l'utiliser autant en offensif sur toi qu'en défensif sur un adversaire. Donc, j'adore. Je trouve ça trop bien. J'aime pas ces arts, mais les cartes sont cool niveau texte. Ouais, en vrai, elles sont assez mitigées niveau. De toute façon, le set, globalement, j'ai vu, hein, est assez mitigé au niveau de l'attirance visuelle ou même des classes. Mais ouais, j'aime beaucoup quand même ce qu'ils font autour de la mise en avant des héros, et moi j'aime bien les petites écritures et tout. Ouais, franchement, les visuels, moi je trouve que c'est vraiment une dinguerie, hein. Je suis en train de lire vos messages, hein. Mais ouais, ouais, c'est incroyable de le jouer en instant sur toi. Enfin, franchement,
En fait, c'est jamais une carte qui va rester bloquée dans ton arsenal, quoi. Puisque à un moment, tu peux te dire, bon, bah là, j'ai une main que j'ai envie d'utiliser telle quelle, bah vas-y, je le fais sur moi, quoi. Non, c'est trop bien. La carte est trop bien. Et du coup, on a encore une fois la frame, hein, qui est très très stylée, de gardien en revealed. On a celle de Tough Nut. Vraiment, sa tête me termine, hein. Sa tête me termine. Donc lui, il va pouvoir détruire un jeton, donc confidence ou un might. Il va pouvoir faire en sorte que la foule l'acclame. Vous l'aurez compris, hein, les héros revered peuvent détruire ou faire en sorte que la foule les acclame. Et Numskull, lui, il va pouvoir pitcher la top card de son deck, et si elle a 6 ou plus, créer un Vigor token. Je crois que c'est exactement le même texte que sa capacité. Si on remonte... Ah non, il crée un jeton Toughness d'habitude, pardon. Il crée un jeton Toughness. Donc là, il va pouvoir avoir un Vigor, donc avoir du coup la carte du dessus de son deck qui pitch, et en plus un Vigor pour le tour d'après si cette carte-là a 6 d'attaque ou plus. Ce qui est vraiment bien, hein. Ça a l'air très cool. Ça a l'air très cool. Et on finit avec la plus belle, Pléiade. Thespian. Tiens, Thespian, je sais pas à quoi ça fait référence. C'est des charmes, hein, on le voit. Cheaters, donc là, Cheaters, Liars, et Numskull, Thespian. Thespian, je sais pas à quoi ça fait référence. On va aller voir. Eh, vous savez quoi, on est là pour apprendre ensemble. Thespian de théâtre. Ok. Ok. Thespian, c'est un adjectif qui signifie de théâtre. Très bien. C'est un charme, le charme théâtral, charme de mise en scène, quoi. Un peu bizarre la manière de le dire, je pense. Je pense que ça a beaucoup plus de sens en anglais. C'est juste du théâtre. Bon. Et du coup, elle peut retourner une aura permanente qu'elle contrôle dans sa main. Ça a l'air très cool, puisqu'on a dit elle va beaucoup jouer autour des auras, etc. C'est pour ça que je dis aussi que je pense que Pléiade joue beaucoup plus autour des auras que Liat. Parce que bah, sa spécialisation, entre guillemets, elle joue autour de ça. Donc voilà. Autre information que nous fournit ces charmes. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais on a le retour d'une rareté qui avait disparu après Crucible of War, c'est les super rares. Alors pour ceux qui sont là depuis récemment et qui ont ouvert que du HP1 pour avoir les cartes des 3 premiers sets, en fait, à la base, il y avait exactement les mêmes raretés, sauf qu'il y avait la super rare en plus qui se situait entre la majestique et la rare. À l'époque, le taux de drop des majestiques était de 1,52 par boîte, par display. Et du coup, tu avais 5-6 super rares par display également. Donc au final, le cumul des majestiques et des super rares, c'est le taux de drop que vous avez actuellement des majestiques. Donc en soi, que ça s'appelle des super rares ou des majestiques, ça ne changeait rien à l'époque. C'est pour ça, je pense qu'ils ont tout fait passer en majestique, et comme ça, pose plus de problème. Faut savoir que là, du coup, retour des super rares, c'est précisé à un moment que les super rares ne reviennent que pour ce set. La question, c'est pourquoi? Il n'y a pas eu d'informations pour l'instant là-dessus. Je suis en train d'essayer de voir quand est-ce qu'ils parlent des super rares, mais bon, pour l'instant, ils n'en parlent pas. Mais ouais, il n'y a pas eu d'informations pour l'instant là-dessus. C'était 2S pour une M le rate. Non, non, il y avait plus de S que ça, hein. Il y a plus de S que ça. Pour le Project Blue, bah, le truc, c'est pourquoi le faire que pour ce set, du coup, pour le Project Blue? En fait, enfin, je vois ce que tu veux dire, OK, qu'en mode on ouvre les super rares pour le Project Blue, mais pourquoi privilégier ça que sur ce set-là? Sachant qu'ils auront jamais le temps de tester en 4 mois, et de prévoir pour le prochain set. Enfin, en gros, les impressions pour le prochain set ont déjà été commandées, tu vois, au niveau des imprimeurs. Et du coup, s'ils ont dit qu'il y aurait des super rares que pour ce set-là, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il n'y en aura pas pour le set d'après.
Non, je pense que c'est parce que tu veux les avoir en draft, mais pas en plus de une fois. Bah, je comprends pas la phrase, mais en fait, je vois pas pourquoi transformer des, entre guillemets, «moins bonnes Majestiques» en super rares, ça change la draft. C'est équivalent, à moins que les Majestiques se retrouvent en fait, à moins que le taux de drop des Majestiques change, c'est juste ça. En fait, si on il y a toujours autant de chances d'avoir des Majestiques, mais juste il y a des super rares, vraiment, actuellement, je comprends pas trop l'intérêt de créer ces super rares. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Après, on le saura sûrement. Je trouve que ça fait partie aussi de cette saison de spoilers, c'est que on a plein d'infos et en même temps, on n'en a pas vraiment, tu vois. Genre, on a des petites nouveautés comme ça, mais on est sûr de rien, quoi. Les S vont être pour les SP ou pas du tout? Ben, je sais pas. Mais apparemment, non, je pense pas, parce qu'il y aura. On va aller voir après pour le détail du produit, mais il y a à peu près 40 super rares, donc je sais pas. Je crois que c'est juste le truc, Superstar, Super Slam, donc on remet des super rares. Putain, honnêtement, honnêtement, Pity, c'est ça, je trouve que c'est un peu à chier, mais. Si tu les mets en M, tu les trouveras jamais en draft. Si tu les mets en R, tu les verras trop. Ok, mais ça veut dire que tu as un taux de drop spécifique pour la super rare? Ouais, ok. Ouais, ouais, ok, je vois. Je vois, ouais, ok. Je vois ce que vous voulez dire. Ok, du coup, vous pensez que le fait de faire des super rares, du coup, on augmente le taux de drop des super rares par rapport au M. Et comme ça, on a des M qui sont toujours aussi difficilement trouvables et du coup qui détruisent pas le format limité. Et on a des super rares qui sont là, qui sont des bonnes cartes, mais qui vont pas péter un deck de limité si tu tombes dessus. Et tu as plus de chances de les trouver que des M classiques parce que bah, c'est cool, quoi. Ok. Et du coup, ils font ça pour l'instant sur ce set-là pour tester et peut-être qu'ils referont pour la suite. C'est évident, ça. Bah, encore une fois, enfin, moi, je suis pas pour le fait de bah, si c'est sûr, c'est ça, c'est sûr, c'est pas ça. Enfin, en fait, on n'en sait rien. On n'a pas eu d'infos sur le taux de drop. Alors oui, il y a de fortes chances que ce soit ça, mais enfin, pour moi, il y a rien de sûr à 100%, tu vois. Mais oui, ça paraît cohérent que ce soit pour ajuster le draft. En espérant du coup que ce soit ça et que ce soit pas un autre truc nul, tu vois. J'espère surtout que c'est ça, que c'est plus pour la jouabilité que pour une autre raison obscure qui nous diront peut-être jamais et dont eux seuls ont le secret. Mais faisons leur confiance. Ils nous ont rarement déçus. Du coup, première mondiale, pour ceux qui ne le savent pas, ça se passe à Montréal, au Canada. Je vais pas trop en parler, on va pas trop s'attarder dessus. Je pense que si vous avez les moyens d'y aller ou si même vous êtes de là-bas, coucou Paul, c'est un très chouette event à faire. Les premières mondiales, c'est vraiment trop trop cool. Vous découvrez le set, vous découvrez des cartes en avant-première, c'est vraiment trop trop bien. Et puis même l'ambiance est vraiment sympa à faire. Euh, et voilà. Après, je peux que conseiller d'y aller si vous avez l'occasion ou les thunes pour le faire. En plus, durant cette première mondiale, donc on voit il y a un tapis. Je le trouve pas spécialement beau. Il fait très affiche de concert. J'aime pas trop, honnêtement. Encore une fois, j'ai l'impression que de toute façon, tout ce qui est dans le set va faire plus affiche de concert et de catch que Deathmatch Arena. Ça va un peu me saouler. Surtout que là, Tough Note a l'air intelligent. Et ça me dérange. Ce qui me dérange le plus, c'est que Tough Note a l'air intelligent. Non, mais ouais, ça fait plus affiche de concert qu'autre chose. J'aime pas trop. T'aimes le tapis, toi, Rhys? Tu vas finir dans la même catégorie que Pierre, toi. Mais ouais. Mais en tout cas, par contre, les cartes en Cold Foil Marvel, quoi, oui, c'est Marvel Cold Foil, elles sont très très stylées. J'aime beaucoup. Et on a une carte, ils avaient fait ça. En fait, ils font ça maintenant. Alors, faut savoir sur
les prize walls des calling et autres événements, maintenant, avec les cartes call foil, il y a des cartes de set. Et genre, ils en ont fait pour DTD, pour Dusty Down, pardon, pour Heavy Hitters. Et ils en avaient fait pour VNTED, mais directement à ouvrir dans les boosters. Pareil pour Rosetta. Ils en ont pas fait dans Ices. Mais en tout cas, ouais, ils ont fait une carte comme ça. C'est très très stylé. Bref. Et après, dans les packages, bah, comme d'hab, hein, dans les packages si vous y allez, vous allez avoir des cartes en Extended Art, des Rainbow Foil, etc. C'est là où je voulais en venir, c'est que du coup, on a de nouveau des spoils avec deux cartes, enfin, deux triptyques de cartes. Donc, une carte revealed qui s'appelle Basque, ouais, Basque in Your Own Greatness. C'est une 0 pour 4 qui défend à 2 et du coup elle attaque à 3 et à 2 en jaune et bleu. Lorsque vous attaquez avec, vous pouvez payer jusqu'à 3 de pitch. Vous allez créer autant de Might Token que vous allez payer de pitch du coup. Encore une fois, on a dit hein, ce que va chercher à faire Liat et Kaio, c'est augmenter leur attaque via des might parce que soit enfin, voilà, via des might parce qu'ils vont vouloir envoyer des grosses patates et que l'IA a un désavantage qui n'est pas négligeable. Du coup, très bonne carte, même si en vrai, en rouge, bah, au final, vaut mieux peut-être jouer celle en jaune dans l'IAT. Ah, peut-être que les jaunes vont être intéressantes pour ça. Parce qu'en soi, la jaune et la rouge dans l'IAT vont être exactement les mêmes au niveau des maths de la carte. Parce qu'elles vont attaquer toutes les deux pour 2. C'est juste que par contre, bah, vous allez pouvoir avoir une carte qui va pitcher jaune au lieu de rouge, quoi. Intéressant ça. Je viens de tilter. C'est intéressant peut-être de mettre en avant les cartes jaunes comme ça, de cette manière. Donc très très cool. Et donc ça c'est pour le Kaio et Liat. Et pour Pléiade et Toughnut, on a Diggin, une 7 pour 3 qui défend à 3. Lorsque vous allez défendre, vous allez pouvoir payer jusqu'à 3 de pitch et créer autant de tokens Toughness que vous avez payé de pitch. Donc on voit que euh, ce mot-clé là, le fait de payer jusqu'à 3 de pitch pour faire des trucs, ça va souvent revenir. Et en vrai, j'aime beaucoup le fait de pouvoir un peu ajuster son pitch en fonction de ce qui va te rester comme pitch dans ta main s'il se passe des trucs ou quoi. Et justement, si je ne sais pas, ton adversaire, ça permet aussi de varier les plans de jeu. Si ton adversaire il défend plus ou moins, tu peux te dire, bah du coup là, je vais me permettre sur ma prochaine attaque, de dépenser peut-être un peu plus de pitch pour lui mettre la pression, ou au contraire, il a assez défendu, du coup, je vais peut-être en utiliser moins, et peut-être plutôt arsenal cette carte, etc. Enfin, j'aime beaucoup cette autre manière de jouer avec le pitch. En fait, pitcher sans vraiment pitcher, quoi, sans payer le coût de la carte, quoi. Crush a l'air d'être un mauvais mot-clé dans l'IAT. Honnêtement, mec, je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Enfin, franchement, il n'y a pas de raison. Vraiment pas de raison. C'est une façon de value tes mains qui sont pleines, ce qui était super difficile pour gardien. Ouais, totalement. Ou en tout cas, les mains pleines de gardien, enfin, si tu sentais que ta main allait pas être pleine dans gardien, bah, en fait, tu allais juste attaquer avec ton arme. Ce qui était aussi bien, hein, les armes de gardien sont très cool, mais oui, les mains de 5 cartes de l'IAT vont être plus facilement rentabilisables. Les avant-premières, ils sortent enfin un kit d'avant-première. Alors apparemment, rien de fou dans le kit, hein, c'est exactement ce que vous aviez dans vos anciennes avant-premières, mais dans une boîte. Voilà. Par contre, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir faire les avant-premières à la maison. Du coup, la boutique va pouvoir vous vendre ces kits-là et faire vos avant-premières à la maison avec les copains, etc. Donc c'est très cool si par exemple vous n'avez pas le temps, enfin si les événements avant-premières qu'organisent vos boutiques tombent à des mauvais moments, à des moments où vous ne pouvez pas y aller, bah, vous allez pouvoir du coup faire ça à la maison en achetant votre petite boîte, quoi. En vrai, je trouve ça vraiment cool d'avoir pensé à ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de faire les avant-premières. Donc voilà, le produit est sympa et il coûte 40 €, donc comme une avant-première finalement. La configuration du produit, on y arrive. Hem, Très intéressant déjà, il va y avoir 31 cartes pour des classes et talents en dehors de ceux présents dans l'extension. C'est la première phrase. Super Slam propose pas moins de 31 cartes pour des classes et talents en dehors de ceux présents dans l'extension. Donc ça veut dire qu'il va y avoir
31 cartes d'expansion slot en tout pour ce set. Je crois que d'habitude, il y en a 14-15. Donc, il double. Alors, pourquoi cette décision? Je pense qu'on peut se dire, bah, soit parce que, en soi, il y a que 2 classes dans le set, du coup, on se dit qu'on supporte plus maintenant les autres classes dans un set où il y a que 2 classes qu'on le ferait dans un autre set avec plus de classes. Soit juste, ils se disent: «Peut-être que brut et gardien, c'est pas assez aimé, du coup, pour vendre le produit, on va foutre aussi des slots d'expansion pour, pour attirer les gens et pour quand même vendre des boosters, à ceux qui ne sont pas intéressés par brut ou gardien». Par contre, la sortie de l'extension est la veille du BH Paris, si je ne dis pas de bêtises. Tu ne dis pas de bêtises, les cartes du BH Paris, enfin les cartes de Super Slam seront jouables au BH Paris. Euh, il s'était passé la même chose pour Bright Lights avec Toulouse. Euh, je pense que ça va impacter sans impacter, parce que déjà c'est du team trio. Et que du coup le field, la probabilité que toi en tant que une personne sur les 3 de ton équipe va rencontrer un nouveau héros est très très faible. Et oui, et la même chose avec Rosetta Lyon. Et du coup, je pense vraiment pas que ça va tant impacter que ça le BH, quoi. Mais bon. Quoi d'autre? L'emplacement développement remplace une carte basique dans environ un booster sur 6. Alors, ils disent qu'il va y avoir plusieurs réimpressions clés. Ça, c'est très cool, hein. On aime les réimpressions, surtout les réimpressions de cartes qui coûtent cher actuellement. Un LSS. Emplacement de développement, on remplace une carte basique dans environ un booster sur 6. Je crois en bas. Ah si, ça veut dire qu'il va y avoir un slot d'expansion tous les 6 boosters, quoi. Ok. Ok, donc c'est-à-dire qu'en gros, en une display, en moyenne, on devrait avoir 4 slots d'expansion. Très bien. Bon, comme d'hab, effectivement, on n'utilise pas les boosters, les slots d'extension dans les formats limités. Blablabla, blablabla. Et oui, et ça, par contre, ce qu'on découvre, c'est qu'effectivement, ils disent pour faire ceci, retirer la première carte à l'avant du booster. Parce qu'effectivement, dans le format limité de Super Slam, dans les boosters Super Slam, il n'y aura que 15 cartes et 15 slots de basique. Parce que si vous ne l'aviez pas vu, euh, la description de la vidéo sur YouTube de Flesh and Blood, là, du spoil de la vidéo d'introduction de Super Slam, ils disent qu'il n'y aura pas d'armes en limité. On va se taper sur la tête dans le set sans armes. Voilà, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, information quand même importante. Petite dinguerie. Petite dinguerie. Ça peut faire plaisir. Mais j'espère quand même que les héros auront leurs armes, mais en majestique, bah, typiquement dans les slots d'expansion, etc. Euh, j'espère vraiment parce que un héros sans arme signature, encore une fois, je trouve que l'arme permet souvent d'améliorer le gameplay et les synergies que tu peux avoir avec ton héros. On l'a vu, genre Betsy a jamais eu d'arme signature, bah c'est un peu dommage, tu vois. Ils auraient pu faire une arme qui wager pour elle. Olympia, c'est pareil. Enfin, les héros qui sont faits sans arme signature, je trouve ça un peu dommage et ça manque de saveur et il leur manque clairement un truc. Donc, j'espère qu'il y aura quand même des armes dans les expansion slots. Mais en tout cas, en limité, vous n'aurez pas d'armes. Vous vous taperez juste avec les cartes de votre deck. Très stylé. Et du coup, voilà. Les cartes d'expansion, il y aura soit une carte basique, donc un token, hein, une carte d'expansion slot, une carte de rareté légendaire, une carte Marvel ou une cold foil. Donc les cold foil reviennent dans les boosters. Dieu merci. Les boosters. 260 cartes dans cette extension. Sachez que il n'y aura que 274 cartes dans l'extension, je crois, au Japon. C'est-à-dire qu'on va avoir potentiellement une carte exclusive en France par rapport au Japon.
Voilà, appris ça. Why not? À voir ce que c'est, pourquoi, et cetera, les raisons. Une fabuleuse, comme d'hab, 5 légendaires, 42 majestiques, 40 super rares. Donc voilà, c'est ce qu'on disait. Il y a en tout 82 majestiques ou super rares dans le set. 42 majestiques, comme le dit Corny, sachant qu'il y a 31 cartes dans les expansion slots. Si, comme d'hab, toutes les cartes des expansion slots sont des majestiques, ça veut dire que on a plus que, entre guillemets, pas entre guillemets, on a plus que 11 cartes majestiques dans le set, dans les boosters du set, en limité. Pourquoi pas? Je pas trop d'avis là-dessus, mais pourquoi pas, hein. Ah ouais, merci punaise, j'avais pas vu, merci le sang. Merci beaucoup Vanessa, salut. Le gars régale à chaque fois qu'il passe. Comment tu vas? Merci beaucoup mec. Merci beaucoup pour les 10 subs. Bah ça va, hein, on a des héros gardiens, donc moi je suis refait. Ça régale, hein. En vrai, je m'y attendais pas, donc très très bonne surprise. On aura 13 basiques. Donc les basiques, il faut voir, hein, c'est les héros, c'est les tokens. Sachant que du coup, on a déjà 8 héros, il reste 5 tokens. Je crois que c'est ça, hein. Sachant que dans les tokens, on a Toughness, Vigor, Might et c'est quoi l'autre? Je sais plus comment ils s'appellent. Toughness, Vigor, Might et je sais plus. C'est quoi l'autre jeton? Toughness et Confidence. Voilà. Donc on a déjà 4 jetons qui ont été spoilés, donc ça fait 12 cartes. Donc on peut supposer qu'il reste encore un jeton, un token, une basique à trouver. On a déjà globalement tous les basiques, donc en vrai c'est cool. Agility, en fait Agility le problème c'est que ça ne correspond ni à gardien, ça correspond pas à gardien. Donc réussir à le mettre en place, je pense que ça peut être très très compliqué. Non, je pense. En vrai, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Je préfère pas me mouiller, j'en sais rien. Et on aura 14 Marvel. Encore une fois, vous enlevez les 8 euros, ça fait que entre guillemets 6 Marvel, c'est beaucoup moins que que le dernier set. Peut-être que les tokens seront en Marvel, donc ça fait 4 Marvel en plus. Ça ferait 2 autres Marvel à trouver, je ne sais comment. Why not, tu vois? Mais voilà, 14 Marvel. En vrai, oui, bah, c'est moins, mais en même temps, il n'y a pas d'alliés ou de trucs ou de cartes qui ont l'air d'être parfaites pour en faire des Marvel, donc why not. Et après, comme d'hab, hein, je vais pas tout vous lire non plus. MSRP a pas bougé, Scellé toujours pareil, Draft toujours pareil, etc. La boîte est cool. Peut-être un héros caché encore. Ah, peut-être. En vrai, peut-être. Parce que c'est vrai que si tu fais les 8 héros plus les 5 tokens qui manquent, donc en gros, enfin toutes les basiques en Marvel, il resterait une carte et ce serait potentiellement un héros caché, ouais. Peut-être. Mais quelqu'un avait dit ça et j'étais assez d'accord avec ça sur le Discord français. C'est que à force de mettre des héros cachés dans toutes les extensions, ça perd un peu de sa saveur, tu vois. Et je trouve ça cool de pendant un temps de pas en mettre et de se dire que bah voilà, on en a pas et c'est très ok, tu vois. Et oh là là, surprise quand on en retrouve parce que ça n'a plus de saveur si tu en mets tout le temps. Les boosters ont l'air ultra colorés. Je sais pas si c'est vraiment ça la gueule des boosters, mais ils ont l'air très très cool. Et du coup, ouais, il y a deux types de boîtes. Il y a Pléiade contre Kaio et il y a Tough Nut contre Liat. Donc trop cool. J'aime beaucoup à chaque fois un héros qui est acclamé, un héros qui est rejeté. C'est très cool. Et voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que. Ah, ils l'ont changé? Ils l'ont changé. Je vous jure, il y avait marqué. Avant, il y avait marqué. Ok, avant, il y avait marqué 276 cartes ici, et là, il y a marqué 275. Bon, finalement, on n'a peut-être pas de cartes différentes. Bon. C'était peut-être une erreur qu'ils ont modifiée, ou alors c'est peut-être parce que je suis en français. Aussi. Bref.
L'Armory Deck, bah, comme tous les autres Armory Deck, hein, il va coûter 40 € et c'est très cool. On l'a dit, Classic Constructed et Blitz. Donc si vous commencez le jeu et que vous voulez commencer le jeu au prochain set, bah, c'est parfait. Il y a un Mastery Pack Gardien qui arrive et il y a Pléiade qui sera en Armory Deck. Et bah voilà. Hein. Waouh! J'ai cliqué sur un lien, ça m'a fusillé la tête. Ah, on a la tête des boosters. C'est ce que je voulais voir. Wow. Trop sympa les boosters. J'aime beaucoup. Et wow. Franchement, j'aime beaucoup la tête des boosters. J'aime beaucoup. Le fait qu'on voit les héros en entier et tout, ils sont très très cool. Très 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 cool. Moi les voilous. Moi les voilous. Bon alors qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous êtes hype? Oh mais attends, est-ce que je peux faire un poll? Question. Êtes-vous hype par... Ça s'appelle comment déjà? J'ai déjà oublié le nom de l'extension. Super Slam. De fou. Osef. Franchement, tu me l'as bien vendu. Allez hop, petit Paul, dites-moi si vous, ça vous hype ou pas. Moi, je vous l'ai dit, hein, franchement, il y a Gardien, j'aime beaucoup l'ambiance du jeu, les artworks ont l'air encore incroyables. Et ouais, non, franchement, très très hâte d'en connaître un peu plus sur le set. De voir un peu tous les mystères que nous réservent James White et Brian Gottlieb. Hype, mais ça risque de faire un peu d'ombre à Valda. Bah, en vrai, moi, je pense pas. Hein. Je pense pas parce que il va y avoir du support pour gardien et enfin Valda va trouver des bonnes cartes et Valda a un autre plan de jeu qui va être alimenté par Mastery Pack et c'est bien, tu vois. Vu que les classes ne m'intéressent pas, je suis bof, juste faire la paix. Ouais, je comprends. Franchement, et il en faut. Enfin, moi je trouve que c'est ça l'avantage de Flesh and Blood, contrairement aux autres TCG. Encore une fois, hein, c'est que il y a vraiment des sets. Tu peux juste te dire, bah écoute, je vais faire du limité du set, mais clairement les cartes à l'intérieur ne m'intéressent pas du tout. Tu vas aller récupérer les expansion slots de tes classes ou voilà, si s'il y en a des forts que tu as envie de tester et tout, mais sinon, tu peux vraiment skip tout un set. Tu peux passer 8 mois, 1 an à rien acheter pour tes classes et juste attendre que ça arrive. Et je trouve ça trop trop bien, vraiment, je trouve ça trop trop bien. Que ça existe dans Flesh and Blood, je trouve que ça permet aux gens. Parce qu'on dit du coup que Flesh and Blood est cher, tu vois, mais mine de rien, bah regarde, tu joues Ranger, t'avais rien acheté pendant 2 ans et demi. J'abuse un peu, mais enfin, tu vois, moi, je trouve que c'est vraiment cool pour ça, Flesh and Blood. C'est que le jeu est cher en entrée, mais une fois que tu as acheté les cartes que tu voulais, si vraiment tu te consacres à ta classe, bah au final, t'es- enfin, tu payes beaucoup au début, mais après, t'es bien pendant très longtemps, quoi. D'ailleurs, j'en profite hein, pour vendre un peu les vidéos de la chaîne, mais j'avais fait une vidéo sur quoi acheter avant le Mastery Pack Gardien. Je l'ai faite il y a 2 mois, donc il y a des choses qui, avec les nouvelles, les spoilers qui ont été annoncés, ont un peu bougé potentiellement. Je vous ai parlé déjà de plusieurs cartes. Hein. Il y a Prime to Fight, je pense, qui remonte un peu grâce à l'IAT. Il y a Embolden, qui est une aura gardien de Tales of Aria, qui est très cool. Je vous conseille de la prendre. Je vous ai dit Rose of the Ancients, très très cool. Et sinon, la plupart des cartes après que je vous ai mis, ça reste valable, je pense. Mais oui, effectivement, comme dit Manu, ce que j'aime bien là avec Gardien, c'est j'ai l'impression qu'ils essaient vraiment de faire plein de gameplay différents pour la classe. Alors que honnêtement, on a certes eu beaucoup de gardiens, mais on a souvent eu le même plan de jeu.
C'est-à-dire soit en prendre beaucoup sur la tronche, soit étaper fort, soit juste se faire pulvériser, c'est un peu chiant. Je vais pouvoir prendre le temps de récupérer des shelters. Je suis désolé pour toi, Flapdoudou. Mais oui, effectivement. Where set Ranger. Prochain mec. Trust. Non, prochain c'est Monarch 3 donc. En vrai, 17 Ranger avec Ice et Lightning qui revient en juin avec Aurora. Et comme ça, il y a Ranger Ice qui revient. En juin 2026, mec. Ils ont dit qu'Aurora revenait en juin 2026, ça veut dire qu'il y aura Lightning. Pourquoi pas mettre Ice avec, puisque c'est le talent d'Aria qui n'aura pas été encore revu. Je dis ça comme ça. Ces joueurs Ranger, ils ne mesurent pas leur chance. Après, honnêtement, les joueurs gardiens, les nouveaux, vous pouvez vous plaindre. Je comprends totalement. Moi, j'avoue que je peux pas trop me plaindre parce qu'il y a eu une énorme ère gardien avec Oldhim, avec Starvo et tout, et j'ai eu mon temps. Là, ça revient, je suis content, mais j'ai eu mon temps et ça faisait pas si longtemps que ça que le temps a été révolu. Donc, les kits AP ont l'air d'être que en anglais. Ah! Alors, Absintha qui nous dit ça, effectivement, si c'est le cas, ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Comme c'est un plan de jeu qui ne marche pas très bien, ils testent d'autres trucs pour gardien. Ouais, le plan de jeu actuellement de gardien, enfin des anciens gardiens en tout cas, enfin il est trop nul par rapport à ce que d'autres classes et héros peuvent proposer actuellement. Et du coup, c'est vrai que c'est bien. Après, il y a, comme je l'ai dit hein, au milieu de la vidéo, mais il y a toujours eu beaucoup d'auras pour gardien, des auras qui faisaient des trucs plus ou moins sympas. C'est juste que il n'y a jamais eu de héros qui, de par sa capacité ou de par des attaques, les mettait en valeur ces auras. Et du coup, ça a jamais été joué, mais on a toujours perçu un potentiel de jouabilité des auras dans la classe gardien. Et je trouve ça très très cool. Tu vois. Cette Ranger, ce serait mérité parce que IC, c'était un peu fake. Bah, le problème d'IC, c'est qu'il y a eu trop de reprints pour Ranger et qu'il n'y a pas eu assez de rafraîchissement à mon goût. Mais après, Marlin est cool. Honnêtement, Marlin est cool. C'est mieux que ce qu'ils avaient fait avec Riptide à la sortie d'Outsiders. Maintenant, Riptide est très bien. Mais bon. On n'en peut plus des gardiens. Ça va. Ça fait 1 an et demi qu'on a disparu à cause de. Enfin, ça fait 1 an qu'on a disparu à cause de MST. Et encore, Victor était présent. Non, Victor était présent à Heavy Hitters, mais il écrasait pas la métal, loin de là. Donc ça va. On revient tranquille. En plus, ça se trouve, on revient, mais on va rien faire. Hein. On sera les ninjas de l'époque moderne, tu vois. On a eu 9 fucking héros. Ouais, c'est possible. Marlene, en effet, est trop bien niveau design. Maintenant, on attend les cartes. Parole de sage. Parole de sage. Bon, bah écoutez, la team, je vous remets la petite musique. J'avais oublié d'en remettre. Je vais vous laisser. Voilà, je voulais juste faire un petit live pour profiter des spoils et parce que bah, j'avais trop envie d'en parler en vrai et d'en discuter avec vous de tous ces beaux spoils des gens qui aiment taper fort. C'était cool et chill, ouais, bah ouais, de rien. C'était le but. C'était le but. Moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas de live en solo. Ça fait plaisir de revenir, mais il fait chaud. Là, je transpire de ouf. Je vais juste aller ouvrir mes fenêtres parce qu'il fait trop chaud. Je vous fais des bisous. Passez tous une bonne soirée et bah, comme d'hab, n'hésitez pas hein, à follow sur les différents réseaux, à partager aussi nos contenus, hein, toujours important, je le redirai jamais assez, mais c'est grâce à vous hein, qu'on peut faire autant de contenu et qu'on apprécie faire autant de contenu. Et n'hésitez pas à partager nos vidéos qui vous ont plu aux gens de vos LGS, etc. Des bisous, bonne soirée et à une prochaine. Ciao.